Il fut un temps où les médecins avaient deux métiers. Médecin et rédacteur de mots et de phrases à décoder pour s'inscrire sur un site ou accéder à certaines données. Bonjour à tous, c'est Deru, bienvenue dans une nouvelle vidéo, et aujourd'hui nous allons aborder le doux sujet des CAPTCHA, parce que oui, c'est bien un élément de sécurité. Tout d'abord, laissez-moi vous reparler d'Alan Turing. Oui, parce qu'on en avait déjà parlé une première fois dans la vidéo « Qui est le premier hacker ?». Alan Turing était un mathématicien et cryptologue anglais né à Londres en 1912 et mort en 1954 suite à un suicide par empoisonnement au cyanure lié à des poursuites judiciaires à cause de son homosexualité. Il a été reconnu comme héros de guerre à titre posthume par Elisabeth II en 2013, notamment de par son craquage de la machine de chiffrement allemande Enigma. Il travailla sur les premiers ordinateurs et contribua au débat sur l'intelligence artificielle, sujet pour lequel il proposa le test de Turing en 1950. Grosso modo, ce test permet d'évaluer une intelligence artificielle en plaçant un interlocuteur face à une machine et un humain, sans savoir lequel est lequel. Si l'interlocuteur n'est pas capable de déterminer qui est l'humain et qui est la machine, on considère que l'intelligence artificielle a passé le test avec succès. Ce qui nous amène des décennies plus tard à des mots écrits encore plus mal que l'ordonnance de mon généraliste, que même des humains n'arrivent pas à décrypter. Non mais j'arrive pas à comprendre ce qu'il faut écrire, hein, j'arrive même pas à savoir quelle lettre c'est. Mais... J'y pense, mais les pharmaciens doivent être vachement bons pour lire les CAPTCHA. Et oui, même si le CAPTCHA a une notion de sécurité sur laquelle je reviendrai plus tard, ce n'est rien d'autre qu'un test de Turing, dont le but est d'établir si l'entité tentant de réaliser une action est une machine ou un être humain. Je reviendrai également sur cette notion de machine qui tente des actions. Mais revenons-en au commencement. Il y a 13,7 milliards d'années, il n'y avait rien, puis boum le Big Bang, et on se retrouve dans les années 2000 avec un CAPTCHA. Bon, un peu de ça y est, merde! Pour commencer, CAPTCHA signifie Completely Automated Public Turing Test to Tell Computer and Human Apart. Et donc, en français, c'est un test de Turing public et automatisé permettant de distinguer les humains des ordinateurs. Ils existent depuis 2000, même si des CAPTCHA primitifs ont pu être développés en 1997 chez AltaVista. Son intérêt premier est de donner accès à des pages internet ou des formulaires qu'à des êtres humains, et non pas des machines, et par machine on entend par là des scripts, des programmes ou tout type de mécanisme informatique réalisant des actions automatisées. Et c'est en ça également qu'il agit comme un outil de sécurité, en bloquant certaines actions de spam ou de brute force. Vous avez peut-être déjà eu l'occasion de voir apparaître une fenêtre de CAPTCHA après avoir rafraîchi une page internet trop de fois ou après avoir raté votre mot de passe plusieurs fois sur un site. C'est comme ça que ce système lutte contre les actions automatisées en bloquant la possibilité de répéter une action trop de fois et en nécessitant une action humaine. Bien que nous avons eu pendant assez longtemps la reconnaissance de mots en guise de CAPTCHA, il en existe de nombreux, dont certains dont j'ai appris l'existence en écrivant cette vidéo. Nous avons donc la reconnaissance de texte avec des mots déformés ou barrés, la reconnaissance d'extraits vidéo pour ceux qui ont plus de mal à lire le premier, la reconnaissance d'images, que ce soit de plusieurs images avec une question comme c'est qui la girafe, ou une seule grande image découpée en plusieurs carrés, et dans ce cas-là, il faut sélectionner tous les carrés de l'image contenant l'élément demandé, comme des passages piétons ou des feux tricolores. En très courant et développé par Google avec son reCAPTCHA, il y a aussi la simple case à cocher pour prouver que nous ne sommes pas un robot. Étant donné qu'un bot ou un automate informatique pourrait sans trop de problème cocher la case, ce dernier prend en compte les mouvements du curseur. Un mouvement rapide, uniforme et à vitesse constante sans accélération ou décélération, même si ça se passe en moins d'une seconde avec une humaine, indique l'usage d'un robot. C'est quand même plutôt malin comme principe. Dans les types moins courants ou qui ont disparu, il y a le simple calcul, comme 25 plus 2 par exemple, la question simple, une question à laquelle tout le monde est censé savoir répondre, mais là je peux comprendre pourquoi ce modèle a pu être abandonné quand on voit la culture de certaines personnes. L'annonce publicitaire, qui fait partie de ceux que j'ai découverts, pour lequel il faut écrire le nom de la marque présente en image ou par son slogan, et les CAPTCHA interactives, ceux par exemple pour lesquels il faut déplacer une pièce de puzzle pour la mettre au bon endroit.
Et pour finir, même s'il y en a sûrement d'autres, hein, on a quand même fait un bon petit tour, il y a le mastermind du CAPTCHA, l'une des dernières versions de reCAPTCHA, qui n'a besoin d'aucune interaction de la part de l'utilisateur. Ce modèle-là va prendre en compte le comportement de l'utilisateur, à savoir ses mouvements de souris et ses frappes au clavier, et l'historique des interactions de l'utilisateur avec le contenu présenté, où est-ce qu'il a cliqué, à quelle fréquence, etc. C'est vraiment une bonne grosse évolution du modèle avec la case à cocher, parce que là, pour réussir à imiter un comportement de souris et de clavier humain de la part d'un logiciel, faut s'accrocher ou préenregistrer des mouvements. Outre l'utilisation de CAPTCHA à des fins publicitaires, comme visiter un site, voir une vidéo ou écouter un enregistrement pour accéder à du contenu, il y a plusieurs utilités un peu annexes, comme la reconnaissance de texte à des fins de numérisation. Un CAPTCHA peut vous proposer deux mots, un servant véritablement de CAPTCHA, et un mot mal scanné, qui, grâce à vous, et sûrement à plusieurs centaines de personnes, parce qu'on ne va pas se baser que sur une réponse qui pourrait être foirée, verra sa numérisation corrigée, ou de la reconnaissance d'images, comme par exemple avec Google qui entraîne son IA à reconnaître des formes et des objets grâce au CAPTCHA de reconnaissance d'objets que vous résolvez. Vous savez, ceux avec les feux de circulation et les passages piétons à sectionner. Au moins, dans des cas comme ça, on peut se dire que les CAPTCHA ont une double utilité, mais... Est-ce que justement l'IA ne va pas rendre les CAPTCHA obsolètes, si ce n'était pas déjà le cas? À force d'entraîner de l'IA à reconnaître des images, des formes, du texte ou du son, les seuls modèles qui resteront à peu près sûrs seront justement ceux où il n'y a rien à reconnaître, et jusqu'à quand? On a bien vu ce que donnaient les capacités de l'IA ces dernières années, le deepfake, la création de musique et d'images, la reproduction de voix de personnalité, reproduire des mouvements et des comportements informatiques d'utilisateurs humains. À force d'entraînement, ça pourrait arriver, et dans ce cas-là, cette petite sûreté contre le spam et le brute force risque de ne plus suffire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager la vidéo pour qu'elle soit vue par un maximum de monde, à cliquer sur le pouce en l'air, à laisser un commentaire si vous avez une question ou une remarque, et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Tout ça m'encourage beaucoup et me motive. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, bonne soirée, bonne journée, et n'oubliez pas, la sécurité est l'affaire de tous. Ciao! Insérer blague sur Apple ici. Blague sur Apple ici. Bon, c'est bon, ça, on a compris. Ce qui nous...